Bonjour. Pour le 3e cours sur l'opéra, j'ai décidé de m'intéresser à La Flûte enchantée de Mozart. Pourquoi ? Premièrement parce que c'est un des opéras les plus magnifiques qui existent. Deuxièmement parce que c'est un des 3 opéras les plus souvent joués au monde. Parce que c'est un opéra populaire, c'est-à-dire qui plaît à tout le monde. Aux jeunes, aux vieux, aux musiciens, aux non-musiciens. Voilà, ça plaît à tout le monde. En plus, cet opéra, il a été créé, c'est-à-dire joué pour la première fois dans un théâtre d'opéra de banlieue. Alors il faut rappeler qu'à l'époque de Mozart, fin XVIIIe siècle, les théâtres d'opéra, il y en avait un peu partout, comme de nos jours des cinémas. Il y en avait plusieurs dans les grandes villes, dans chaque quartier, il y en avait dans les banlieues, il y en avait dans les petites villes. En plus de cela, La Flûte enchantée de Mozart est intéressant pour se poser des questions auxquelles nous n'avons pas encore répondu. Est-ce que l'opéra, c'est que pour les vieux ? Et est-ce que l'opéra, c'est que pour les riches ? Alors, premièrement, c'est facile d'y répondre. Est-ce que c'est que pour les vieux ? Évidemment non. Actuellement, dans les salles d'opéra, il y a des jeunes, des vieux qui viennent écouter. Dans les orchestres d'opéra, s'il y a des vieux, ils ont commencé étant jeunes, puisqu'on ne peut pas commencer à jouer d'un instrument de musique, surtout à très très haut niveau, comme dans les orchestres d'opéra, on ne peut pas commencer quand on est vieux. C'est des gens qui ont été jeunes avant, et qui donc étaient déjà professionnels étant jeunes. Donc l'opéra, c'est pour les jeunes, c'est joué par des jeunes, plein de jeunes dans les orchestres d'opéra. Pour les chanteurs d'opéra, c'est la même chose. On ne peut prendre que des chanteurs et des chanteuses de très très haut niveau. Or, on n'atteint pas ce très haut niveau avant 22-23 ans. Et ensuite, à partir de 45-50 ans, il devient trop difficile, sur le plan physique, de chanter des rôles aussi exigeants, des choses aussi difficiles à chanter. Donc les chanteurs d'opéra sont obligatoirement des jeunes, c'est-à-dire entre 23 et 50 ans. Alors ensuite, est-ce que c'est que pour les riches ? Les premières places, les moins chères, c'est 12 €, des fois 5 € s'il y a des places debout au fond. Évidemment, les places devant, au milieu, très bien placées, ça peut monter jusqu'à 180 €, voire plus. À titre de comparaison, un concert de Beyoncé, les places les moins chères, c'est 70 €. Mais revenons à La Flûte enchantée, cet opéra populaire créé dans un théâtre d'opéra de banlieue. Nous allons écouter maintenant l'air le plus célèbre, celui que tout le monde connaît. C'est le moment où la reine de la nuit, qui est très en colère, demande à sa fille d'aller tuer Zarastro, un magicien que, au début de l'histoire, tout le monde prend pour quelqu'un de très méchant, mais à la fin de l'histoire, on verra qu'en fait, c'était quelqu'un de sage et de gentil.
entendre une performance vocale assez extraordinaire. Cette chanteuse joue le rôle d'une femme très en colère, donc elle doit donner l'impression qu'elle crie, mais elle ne crie pas. Elle chante très fort et sa voix est une voix exceptionnelle. On a tous reconnu que c'était une soprano, mais c'est une soprano un peu spéciale qui peut monter extrêmement aiguë. D'ailleurs, vous voyez, j'ai dit qu'il peut monter extrêmement aigu. Monter, on voit bien que les aigus et les graves, ce sont les hauteurs, c'est le paramètre des hauteurs. Donc cette voix spéciale de soprano extrêmement aiguë s'appelle une soprano coloratura. Dans le groupe des chanteurs qui a chanté cet opéra la première fois, Mozart avait une chanteuse assez exceptionnelle qui pouvait justement chanter ces choses presque inchantables. Il y a très peu de voix qui peuvent chanter cela. Maintenant, nous allons écouter un air d'opéra complètement différent. Alors, effectivement, on dit un air d'opéra et pas une chanson d'opéra. Cette fois-ci, à l'inverse de la soprano coloratura, la voix que nous avons entendue est la voix la plus grave qu'on puisse avoir à l'opéra. C'est une voix de basse. Dans l'opéra Carmen, nous avons entendu un chanteur qui avait une voix de baryton. Le chanteur qui a une voix de baryton ne peut pas chanter aussi grave que celui qui a une voix de basse. Et inversement, celui qui a une voix de basse ne peut pas monter autant dans l'aigu que celui qui a une voix de baryton. Alors nous avons jusqu'ici écouté un extrait qui exprimait la colère, un extrait qui avait l'air extrêmement sérieux, c'était une cérémonie, et maintenant il nous reste à écouter un extrait drôle, parce que dans la flûte enchantée, il y a des passages sérieux, il y a des passages dramatiques, et il y a des passages aussi assez drôles, avec notamment un personnage qui s'appelle Papageno. Papagaï en allemand ça veut dire perroquet, et Papageno c'est un personnage qui attrape des oiseaux, et il va rencontrer la femme de sa vie, qui s'appelle évidemment Papagena. Et comme ce sont tous les deux des marchands d'oiseaux, ils vont un petit peu chanter comme des oiseaux, comme des perroquets, quoi. Papagena, bist du mir nun ganz gegeben? Bin ich dir ganz gegeben? Du so sei mein liebes Weibchen, So sei mein Herzensleid. mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welcher Freude wird das sein, Welche Freude gibt das auch? wenn die Götter uns bedenken, Wenn die Götter uns bedenken, unser liebe Kinder schenken, unser liebe Kinder schenken, so liebe kleine Kinderlein, 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 so liebe kleine Kinderlein, so liebe kleine Kinderlein. Ist eine kleine Papageno, eine kleine Papageno, wieder eine Papageno, wieder eine Papageno.
Papageno, Papageno, Papageno. Papageno, Papageno. Es ist das höchste der Gefühle. 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 Wenn vieles Papageno, 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 der Eltern Segen finden sein. Papageno, 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 der Eltern Segen finden sein. Der Eltern Segen finden sein. Der Eltern Segen finden sein. Papageno, 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 Papageno. Nous venons donc d'écouter un duo joyeux et drôle entre un baryton et une mezzo-soprano. La voix de mezzo-soprano est plus aiguë qu'une voix d'alto, mais pas aussi aiguë qu'une voix de soprano. Vous avez peut-être remarqué que derrière il y avait un enfant qui semblait jouer un rôle dans l'opéra. En fait, il y a 3 enfants qui chantent à 5 reprises dans cet opéra. Il y a 2 sopranos et un alto. Alors j'ai bien dit 2 sopranos et un alto parce qu'effectivement ce sont 3 garçons, mais comme ils n'ont pas encore mué, ils ont des voix qu'on qualifie de soprano et d'alto. À la fin de cet extrait qui fait entendre les 3 garçons, vous avez pu entendre une voix de ténor, c'est la voix du héros, Tamino. Une voix de ténor, c'est la voix d'homme la plus aiguë à l'opéra. Généralement, on la garde pour le héros. Écoutons maintenant un autre extrait un petit peu plus long faisant entendre la voix de ténor. C'est le début de l'opéra quand le prince Tamino, le héros, est poursuivi par un dragon. Il implore qu'on le secoure et il va être effectivement sauvé par 3 magiciennes que vous entendrez à la toute fin de l'extrait. Récapitulons. Nous avons entendu dans cet opéra plusieurs voix très représentatives de leur registre. La voix de basse, la plus grave, la voix de baryton, un petit peu moins grave, la voix de ténor, la voix d'homme la plus aiguë. Nous voyons donc sur ce tableau que les 3 voix d'homme sont en bas, dans les graves. Les voix de femmes sont plus aiguës,
Et on le voit avec alto, mezzo-soprano, soprano et la plus aiguë, soprano coloratura. Les voix d'enfants sont classées comme les voix de femmes puisqu'elles ont la même hauteur. Les voix d'enfants sont aussi aiguës que les voix de femmes. Pour terminer sur cet opéra, regardons un extrait que nous avons déjà vu tout à l'heure. Regardez comment les décors bougent. Rappelons-nous que tout cela est fait avec tout l'attirail qui est derrière la scène, au-dessus de la scène, et qu'on appelle les cintres, puisque c'est comme des cintres dans une armoire, qui font descendre ou coulisser sur les côtés les décors, qui font descendre les nacelles, qui font voler les gens tenus par des cordages.